Eh ben salut, moi je m'appelle Gabriel, j'ai 27 ans et je suis à l'église d'Oron ici depuis début septembre. Et je suis arrivé en Suisse dans le cadre de mon stage à l'IMG. Les 2 dernières années, j'étais aux États-Unis à l'église de Bethel Church en formation. Et la dernière année, c'est un stage pratique. Et du coup, je le fais avec Jean-Luc, l'IMG. Je me suis aussi investi au groupe de jeunes avec Jérémy. Et c'est vraiment une joie pour moi de faire partie de l'église d'ici. Après, c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de venir parce que dans mon stage, il y a pas mal de voyages, de temps de ministère avec Jean-Luc. Mais à chaque fois que je viens, c'est un endroit où je me sens bien et que j'apprécie être là. Et une des choses qui m'a touché cette semaine, c'est au mois de novembre, j'étais parti en Russie et j'ai perdu mon téléphone. Et à l'aéroport, longue histoire. Et je prie, je dis, mais Dieu, tu vois, financièrement c'est compliqué, j'aimerais bien avoir un nouveau téléphone. Et depuis le mois de novembre, je priais, je dis, Dieu, tu sais, ce serait bien que ça soit le moment, il y a Noël qui arrive, peu importe. Et puis cette semaine, mon roommate, mon colocataire me dit, tu sais quoi, il y a ma mère qui change de téléphone et elle a son ancien, est-ce que tu le voudrais? Je lui dis, ouais, à fond. Et du coup, elle m'a donné un iPhone 7 et j'étais en mode, mais Dieu, t'es vraiment trop bon en fait. De simplement me dire, tiens, j'ai un père qui est là et c'est une révélation que j'ai eue, je pense, quand j'étais aux États-Unis, de me dire, mais Dieu, il est intéressé par ma propre vie et par peut-être des détails, mais qui ont une valeur pour moi. Et de le voir qui m'a simplement répondu comme ça, de cette manière-là, c'était simplement trop... ouais, ça m'a touché d'une manière particulière, du coup. C'est super. Et qu'est-ce que tu aimerais encourager les gens à faire suite à ce témoignage? Ce que j'aimerais vous encourager et m'encourager moi-même, c'est de me dire qu'il n'y a pas de petites prières. Des fois, je me pose la question-là. Quand je prie, je trouve que ça révèle ce que je pense de Dieu et un peu ma théologie. Et des fois, quand je m'entends prier, des fois, je me rends compte que la prière ou l'esprit dans lequel je prie, il n'est pas forcément juste. Et je dis, mais Dieu, mais tiens, aide-moi à prier avec ton cœur, aide-moi à prier avec tes yeux et avec ta foi, pour pas que ce soit simplement une prière humaine ou avec mes propres manières de voir ou de penser, mais réellement que ce soit avec une révélation de qui est Dieu. Et pour moi, quand je me repositionne, je me dis, mais tiens, Dieu, c'est mon Père, Dieu, il est bon, et Dieu, il a plaisir de répondre aux prières de ses enfants. C'est pas quelque chose qu'il fait à contre-cœur, mais en fait, c'est simplement qui il est. Et je trouve que cette compréhension de qui est Dieu m'amène à venir dans sa présence d'une manière complètement différente que ce que j'ai pu faire. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. En France, mes parents étaient chrétiens. J'ai grandi dans une église un peu dans la même ADN, je vais dire, que Oron, une église charismatique. On se dit, tiens, on vit la plénitude de Dieu. On parle en langue, on prophétise, on voit des miracles. À la fin de la journée, ce qui se passe, c'est où est-ce que moi, j'en étais dans ma relation. Et je crois que souvent, dans ma propre vie, il y avait comme un peu un esprit religieux qui était là, une mentalité où il fallait plaire à Dieu par des temps de prière, plaire à Dieu dans un comportement, dans des choses qui étaient religieuses, mais qui étaient en dehors d'une relation. Et pour moi, ce qui a changé, c'est de me dire, mais je veux plaire à Dieu, pas parce que c'est quelque chose que je dois faire, mais je veux lui plaire parce que ma relation avec lui, l'amour que je lui porte, m'amène à vivre une vie qui l'honore. Cette révélation-là, ça a impacté un peu tout ce que je faisais, que ce soit dans ma manière de gérer mon temps, dans ma manière de gérer mes finances, dans ma manière de gérer les décisions. Tiens, j'ai une décision à faire. Est-ce que je me dis d'une manière humaine ou c'est se dire, tiens, mais Dieu, en fait, t'as mon destin entre mes mains. Genre, t'es mon Père qui est bon et tu sais à quoi je vais être confronté dans le futur et tu sais où est-ce que tu veux m'amener. Et de me centrer dans mes temps de prière, sur la bonté de Dieu, sur sa nature et pas sur mes propres, des fois, peurs ou mes propres angoisses ou mes propres questionnements, mais de dire, tiens, à chaque début de prière, me dire, qui est Dieu dans cette situation-là? Et ça m'a vraiment amené à voir Dieu agir d'une manière complètement différente et à m'amener du coup à l'expérimenter d'une manière complètement différente. Des fois, je me disais, mais qui suis-je pour demander quelque chose à Dieu? Ou je ne me sentais pas comme suffisamment bon pour recevoir quelque chose de lui. Et du coup, dans ma vie de prière, c'est comme si j'avais peut-être des fois aucune attente de qu'est-ce que Dieu pouvait faire dans ma propre vie. Et je me rappelle cet été où j'étais en France et j'avais pas encore d'appartement, de logement ici en Suisse. Et souvent, je commençais des fois à stresser. Après, je me disais, non, mais Dieu est bon, Dieu va être au contrôle et il va pourvoir d'une manière surnaturelle. Et j'étais là cet été, je me rappelle, j'avais quelques amis qui étaient venus à la maison. Je dis, est-ce que ça serait possible
qu'on puisse prier ensemble pour cette situation. Et là, il y a une fille qui était là dans mon groupe d'amis qui me dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux? Si tu me dis pas ce que tu veux, je prierai pas pour toi. Et je commençais à me poser la question, je dis, j'aimerais habiter à Lausanne parce que quand j'étais aux États-Unis, c'était une petite ville et j'aime bien la ville. Et j'aimerais être avec des chrétiens, des jeunes chrétiens en colocation. Elle me dit, ok, on va prier pour ça. D'une manière un peu particulière, où l'année dernière, quand j'étais aux États-Unis, j'ai rencontré un gars qui était à Lausanne. En septembre, je l'ai revu, il me dit, j'ai 2 potes à moi qui cherchent un autre coloc. On s'est rencontrés et du coup, on s'est mis en coloc tous les 3. Et j'habite du coup à Lausanne avec 2 chrétiens. Et ce qui est super, c'est que j'habite dans le nord de Lausanne, tout en haut, du coup, pour venir à Oron. C'est super simple. Et un autre miracle, c'est que la chambre dans l'appartement, il était à 850 francs. Et l'ancien loyer où j'étais dans une famille de l'église, c'était beaucoup moins cher. Et je leur dis, mais moi, financièrement, ça va pas être possible que je mette 850 alors qu'ici, je paye 500, 550. Et ils m'ont dit, on va prendre du temps et puis on te tient au courant. Et 3-4 jours après, ils m'ont dit, tu sais quoi, on s'est vu et on aimerait te soutenir. Et on aimerait que tu puisses simplement payer ce que tu payes dans l'ancienne famille. Et comme ça, c'est une manière de te soutenir financièrement dans ton projet parce qu'on croit en toi. Alors que c'est des gars, je les ai juste vus 1 heure pour juste parler de la coloc. Et 3 jours après, ils me disent, tiens, on va participer financièrement pour que tu puisses être avec nous. Du coup, toutes des petites choses comme ça, je me dis, mais en fait, des petites choses entre guillemets, mais qui m'ont marqué d'une manière où je me dis, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a à avoir honte d'exprimer nos sentiments et qui on est aux yeux de Dieu? Parce qu'en fait, Dieu, il nous connaît. Dieu, il sait ce qu'on ressent, il sait les aspirations de nos cœurs. Et en les soumettant dans ses mains, je crois que Dieu les amène à prendre vie d'une manière particulière et miraculeuse. Et je crois que ça m'a vraiment marqué. Et une des choses qui m'amène à vivre ça, c'est aussi de m'amener à comprendre, mais quelle est ma valeur aux yeux de Dieu? Si je crois que j'ai aucune valeur aux yeux de Dieu, forcément ma vie de prière, forcément ma manière de rentrer dans sa présence et de vivre avec lui, parce que sa présence vit en nous, vont être complètement différentes de me dire, tiens, mais en fait, non, je suis son fils, je suis sa fille. Quand je prie, Dieu est là, à mes côtés, il entend ma prière et ses bontés se renouvellent chaque matin pour ma vie. Et pour moi, cette compréhension des fois de prendre juste 10 minutes avec Dieu et se dire, tiens, mais Dieu, en fait, comment est-ce que je me vois? Quelle est ma propre image? C'est ce que j'ai pu aussi voir et que je me suis rendu compte ces derniers mois quand j'étais à l'école biblique là-bas où on était 1500 étudiants en première année avec 70 du coup, nationalités différentes et avec des personnes qui ont un passé où étaient des fils de pasteurs, des gens qui s'étaient convertis il y a 5-6 mois. Et je me suis des fois rendu compte que pour les personnes qui ont grandi dans une famille chrétienne, souvent il y avait des fois beaucoup plus de manque de connaissance de la valeur et d'identité qu'ils ont que les personnes qui ont été sauvées d'une situation peut-être particulière ou qui étaient entre guillemets loin de Dieu, que Dieu a sauvé miraculeusement. Et souvent j'ai l'impression qu'il y a eu à ce moment-là, il y a cette compréhension de la valeur qu'ils ont. Et j'aimerais qu'on puisse s'encourager peut-être que ça soit né dans une famille chrétienne ou pas, mais dire tiens, mais quelle est la valeur? Comment est-ce que je me vois? Et demander à Dieu. Des fois, c'est cette prière que je fais. Je dis, mais Dieu, apprends-moi à me voir comme toi tu me vois. Et simplement de prendre le temps comme ça à faire pause, à prendre du temps juste toi et lui et dire, tiens, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et samedi matin, je priais par rapport à une situation particulière. Et c'est comme si Dieu me disait, mais Gabriel, une des choses que j'aimerais travailler en toi, c'est que tu as comme cette incapacité à te laisser aimer par moi. Et à ce moment-là, il y a comme des larmes qui sont venues sur mon visage. Et je me dis, mais c'est vrai que des fois, j'ai tendance à tout vouloir faire par moi-même, par mes propres forces, par tout accomplir par moi-même. Et c'est comme si Dieu me disait, mais à un moment donné, quand est-ce que tu vas stopper et tu vas te laisser aimer et comprendre que ta vie, c'est pas la tienne. Ta vie, tu me l'as donnée et tu peux essayer de la vivre par tes propres choix, par tes propres efforts, par tes propres forces. Mais si tu laisses ma puissance, ma grâce rentrer pleinement et si tu vis pleinement, si tu saisis ça, et ben ça va être source de transformation. Et je crois que trop souvent, et je l'ai vu ça dans ma propre vie, dans plein de situations, je me fatiguais en me disant il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je travaille par mes propres forces parce que c'est comme ça qu'on m'a appris. Et Dieu me disait, moi je suis là et c'est comme si en fait tu m'empêchais de t'aimer. C'est comme si tu m'empêchais de rentrer pleinement dans cette situation et que ça ne soit pas tes mains humaines qui cherchent à dénouer le lien,
mais que ça soit mes mains et tes mains qui soient unies ensemble pour trouver des réponses, pour trouver du réconfort, pour trouver peu importe les besoins qui sont là sur nos cœurs.